Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du lundi 20 octobre 2014. Avec, pour débuter cette analyse, une vue un petit peu sur la tendance baissière sur laquelle nous étions depuis maintenant quelques temps, notamment depuis le début du mois d'octobre, avec une matérialisation de cette dynamique donc par cette zone de résistance en rouge avec de nombreux points de contact, on le voit ici. Donc on le voit ici, ici et ici sur cette phase. Donc suite à cela, si on revient un petit peu sur la tendance un peu plus court terme, on a donc un dépassement de cette zone de résistance par le haut qui s'est fait vendredi, et depuis on retrouve ici cette zone de résistance comme une zone de support. Alors une zone de support assez fragile puisqu'on a commencé à l'enfoncer ici sur une poursuite du mouvement baissier qui a eu lieu donc depuis ce matin, même si les cours ici tentent un rebond. Alors du point de vue de la configuration, on est effectivement sur une dynamique de rebond. On voit bien ici la moyenne mobile 50 matérialisée en bleu qui jusqu'à ce matin soutenait cette dynamique. On avait un petit peu la même chose sur la moyenne mobile 20 exponentielle, c'était un peu plus hésitant. Donc on manquait un peu de dynamique déjà sur la dynamique très court terme. Et ce à quoi l'on assiste depuis ce matin, c'est déjà un enfoncement de la moyenne mobile 50 qui est passé. Donc on est passé ici d'un statut de support par rapport à la ligne bleue à un statut de résistance. On voit bien ici que désormais la moyenne mobile coiffe ici les cours, et qu'il en est de même pour la moyenne mobile 20 exponentielle, puisque ici nous avons un affaiblissement qui s'est matérialisé depuis vendredi soir déjà, donc au niveau des contrats futurs, puisque nous étions au-dessus sur cette phase de hausse, et que sur la phase ici d'affaiblissement où on est revenu chercher la zone de résistance, on est repassé en dessous sans jamais arriver à la redépasser. À l'ouverture ce matin, on marque un petit gap intraday, on revient ici sur la même zone de cotation telle qu'elle était vendredi soir, et donc on se stabilise. On voit que les cours, après un contact bol sup, ne réagissent absolument pas sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Au contraire, on revient valider la poursuite du mouvement haussier par un contact bol inférieur. On vient coiffer ici la moyenne mobile 20 exponentielle, et on revient donc valider une zone de point bas et la bande de Bollinger inférieure. Donc il s'agit effectivement de la confirmation d'une réorientation court terme de la tendance, puisque nous sommes désormais dans un biais baissier. Alors du point de vue de la configuration technique et des indicateurs, nous avons un RSI qui est relativement neutre, le stochastique irait plutôt dans le sens d'un retour ici à un mouvement haussier, mais c'est très faible comme signal. Idem sur le MACD qui nous envoie un signal de retour ici suite au contact de la bande de Bollinger, à une poursuite d'un mouvement qui irait plutôt vers le haut. Donc pourquoi pas chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est fragile comme signal, donc on n'est pas assis à l'abri d'un retour du mouvement baissier. D'autant plus, on va revenir sur une vue un peu plus écartée par rapport à la phase de baisse que nous avons connue depuis le début du mois. Le rebond technique qui s'inscrit entre un point bas ici à 3786 et cette zone de point haut à 4035 points environ n'est venu retracer que 38,2% des retracements de Fibonacci de l'intégralité de la dynamique. Donc nous pouvons toujours considérer que dans cette configuration, on est toujours potentiellement pas à l'abri d'un retour du mouvement baissier qui, s'il permettait une cassure ici de ce niveau des 3786, validerait la continuité d'un mouvement très dynamique, puisque nous aurions une phase d'accélération qui retrace à 38,2% et qui continue à baisser, ce qui est donc caractéristique d'un mouvement assez dynamique. Alors maintenant, si on se focalise un petit peu plus sur le biais court terme et que l'on applique là aussi les retracements de Fibonacci, nous avons quelque chose qui ressemble à ça. Alors on va enlever peut-être les anciens Fibo, pour avoir un peu plus une meilleure lecture. Donc depuis ce matin, on se stabilise entre le point haut, donc qui a été marqué dès l'ouverture des futurs, et le retracement à 23,6%. On le voit ici, on a eu un premier test. Deuxième test, on est revenu chercher moyenne mobile 20 exponentielle, et là on casse. Ce que l'on voit, c'est que sur cette cassure, déjà sur les premières tentatives de rebond, le niveau des 23,6% s'inscrit comme une zone de résistance. Donc on a une inversion du flux. Comme je vous l'ai indiqué ce matin, sur une rupture ici de cette zone, donc on est ici sur le cash, donc les cotations peuvent légèrement différer. Sur une rupture de cette zone à 3987, l'objectif se situe ici sur la zone des 3948 points. Il me semble que j'ai annoncé 3946 sur le chat, mais c'était en cotation future, donc ça correspond au niveau que nous avons ici. Tant que l'on est ici dans cette zone 23,6, 38,2, comme je vous l'indiquais tout à l'heure pour la phase baissière un peu plus moyen terme, on est toujours potentiellement
dans une dynamique qui peut se poursuivre, hein, puisque nous avons ici dynamique qui retrace à 38,2. Si les cours rebondissent sur cette zone, on peut très bien continuer la dynamique et inscrire de nouveau plus haut, ce qui serait confirmé par une rupture de cette zone ici des 4050 points. Toutefois, à la différence près, c'est que nous avons ici cette rupture, la rupture de la résistance qui est fragile. Normalement, pour sortir d'une tendance, sur une rupture ici, pour que ce soit vraiment significatif, il aurait fallu une accélération, il aurait fallu une hausse des volumes. On n'a pas les volumes sur cette vue, mais on n'a pas cette accélération, c'est-à-dire que on a très peu d'amplitude ici sur cette phase, et vu, je dirais, l'unité de temps sur laquelle est tracée cette résistance, on pourrait très bien considérer, si les cours repartaient à la baisse, que l'on était dans l'épaisseur du trait, et qu'en fait le dépassement n'a jamais été effectif. Cette information sera validée si on venait casser d'une manière assez violente à la baisse le retracement du 38,2, puisque comme je vous l'indiquais, tant que l'on est au-dessous du 38,2, on est toujours potentiellement sur un mouvement haussier dynamique, donc tant qu'on ne casse pas ici cette zone des 3949 points. Par contre, si on casse cette zone, on aura deux signaux. Premier signal, la phase haussière ici commence à s'affaiblir puisque l'on retrace plus des 38,2% de Fibonacci. Deuxième signal, cette rupture ici qui aurait dû normalement donner lieu à une accélération haussière pour bien valider la sortie de cette tendance baissière, eh bien sera invalidée puisque l'on repassera donc sous cette zone avec une possible accélération avec un objectif qui se situerait dans la zone 50-61,8, donc avec une zone médiane ici à 3900 points. Et bien dans ce cas-là, on invaliderait la première tentative de sortie et donc on resterait dans un flux baissier qui serait confirmé donc par le non-franchissement de cette résistance oblique baissière, et 2, le retracement que je vous indiquais tout à l'heure à 38,2% sur la vue moyen terme. Donc à surveiller pour aujourd'hui cette zone, pour cet après-midi, cette zone des 3950 points et un éventuel retour ici sur la zone des 4050 points. Entre les deux, il y a neutralisation. D'accord, on sera coincé entre deux retracements à 38,2% de Fibonacci, hein, donc le fameux ici 4000, on était à 4030, entre 30 et 40 points, et donc ce retracement ici d'une vue plus court terme. Donc sur une accélération baissière, on accentue ici la dynamique, et donc avec une possible accélération. Par contre, sur une rupture ici de cette zone de point haut, eh bien, il faudrait que l'on assiste à une accélération, hein, liée justement au franchissement de cette zone de résistance baissière. Cet après-midi, nous n'avons pas de statistiques majeures, donc il faudra vraiment s'en remettre aux indications techniques, hein, telles que j'ai pu vous les présenter, même si vous avez d'autres indicateurs qui peuvent venir corréler ou infirmer l'analyse que je viens de vous présenter. En attendant, donc, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes chances dans vos trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.